Alors aujourd'hui, mission numéro 9, Pandas. La mission c'est, depuis le dataset original, convertissez quand c'est pertinent de le faire, et je reviendrai sur ça, le type des colonnes object, donc c'est uniquement quand vous avez des colonnes de type object dans cette mission, en catégorie. Donc c'est un nouveau format, en tout cas un format que je n'ai pas encore abordé, il est peut-être nouveau pour vous ou pas, je ne sais pas. Si c'est nouveau pour vous, ne vous inquiétez pas parce que je ferai pas mal de missions pour ce format de colonnes. Et la chose que vous avez à retenir, c'est qu'on convertit, en général, on convertit une colonne object en catégorie pour une raison simple et principale, c'est pour gagner au maximum en espace mémoire. Une mission où on convertit des types de colonnes en espace mémoire, j'en ai déjà fait une, c'était la mission numéro 6, donc on est sur la même thématique que la mission numéro 6. Donc quand j'ai des thématiques, thématiques communes entre plusieurs missions, je spécifie ça dans le notebook général. Donc là, je viens de cliquer sur le notebook général et vous avez recherche par concept thématique. Et par exemple ici, optimiser l'espace mémoire. J'ai la mission, comme je vous disais, numéro 6, mais j'ai aussi la mission actuelle, la mission numéro 9. Donc quand j'ai des thématiques spécifiques, je les mettrai dans le notebook et je mettrai toutes les missions relatives. Donc là, on va tout de suite attaquer. Donc ici, on va importer Pandas et je vais aussi importer ma propre librairie. Je vais importer deux fonctions qui sont à l'intérieur de ma librairie qui s'appellent callOpt pour optimisation des colonnes et intOpt pour optimisation des nombres entiers. C'est pas demandé dans la mission, mais c'est juste pour vous montrer comment on peut optimiser un petit peu les tâches, optimiser des tâches qui sont chronophages sous Pandas. Là, on va importer le data frame, donc je l'ai appelé DF comme d'habitude, un data frame sur lequel on a déjà travaillé pour la partie préparation. Donc là, pour la partie préparation, donc je vais me mettre ici en préparation, on est hors cadre de la mission, c'est juste pour vous montrer comment justement on peut automatiser des tâches. Optimisation des noms des colonnes, ça c'est relatif à la mission numéro 8 que j'ai donc la dernière mission avant celle-ci, où on a vu que c'était assez fastidieux et chronophage de modifier le nom des colonnes. Moi, j'ai un script qui me permet de le faire automatiquement. Donc quand je le lance, il me retourne une série vide. Il me retourne une série vide pour m'avertir que je n'ai pas pas a priori, je n'ai pas d'optimisation d'entête de colonne à faire. Je vous montrerai dans d'autres missions où il me montrera des colonnes qui peuvent être modifiées. Donc là, il me dit pas d'optimisation à faire. Donc je peux passer directement à la suite. df.info. Ça vous connaissez, mais je vous alerte juste sur ça. df.info, vous avez memory usage et il met 9.3 avec un plus. Autrement dit, ça ne veut rien dire. Quand vous avez des colonnes de type object et que vous lancez la méthode info, si vous vraiment vous voulez avoir une information sur memory usage, utilisez le paramètre memory usage à deep, mettez-le à deep parce que là en fait c'est juste une estimation bête et méchante. Là c'est un calcul qui va être fait et le résultat va être assez différent. Vous voyez memory usage ici on a à peu près à 9. Si je mets le paramètre à memory usage deep, on a 46, donc on est sur un facteur 5 entre les deux. Donc concrètement, si vous voulez utiliser le memory usage dans info, mettez directement le paramètre dedans et mettez-le à deep. Là, je vous montre comment on peut sélectionner des types de colonnes dans un data frame. Donc là, mon data frame s'appelle DF et je peux faire un filtrage en lui disant je ne veux que tu me sortes que les colonnes de type numérique et pour ça, vous appelez la méthode select dtypes et vous mettez number dedans et il va vous sortir toutes les colonnes numériques, que ça soit entières ou décimales. Mais moi, en l'occurrence ici, j'ai que des colonnes entières. Et derrière, je fais un chaining. Donc avec Pandas, l'avantage, c'est que on peut appeler méthode après méthode après méthode. Faut s'habituer à cette syntaxe-là. C'est un peu propre à Pandas. Et donc là, premièrement, là, j'ai appelé mon data frame. Ensuite, je lui ai demandé une sélection sur mes colonnes numériques. Et ensuite, je lui ai dit, ressors-moi le memory usage. Et donc, il me dit que mes colonnes numériques, elles prennent pour les 4 là, chaque fois 1048, 1048, 1048. Donc là, on est hors cadre de la mission, mais je veux juste vous montrer qu'avec ma fonction qui est dans ma librairie intOpt, eh ben, je peux appeler, je mets à l'intérieur mon data frame, je l'appelle, et qu'est-ce qu'il me ressort? Il me ressort une série où il me dit en gros que les 4 colonnes que vous voyez là-haut, les 4 colonnes numériques, il me dit, tu pourrais les formater en int8, celle-ci en uint8, celle-ci en int8 et celle-ci en int32. Donc, il calcule automatiquement pour me sortir le meilleur formatage possible. Donc, il me montre ça, ça me permet de visualiser. Moi, je sais que ces colonnes-là, oui, on peut les formater en int, il faut les garder en int et on peut les formater pour gagner de la place. Donc, je fais un inPlace égale true. Et là, il me l'a fait, il va me ressortir info et vous voyez qu'il les a pris en compte, il m'a fait la modification. Donc, c'est beaucoup plus rapide ça que ce que je vous ai montré dans la mission numéro 6 où je l'ai fait de façon manuelle. Donc ça, c'est juste, je vous encourage vraiment. Et après, on peut voir ici
Memory Usage, on va le relancer maintenant. Je vous encourage vraiment à créer vos propres scripts pour automatiser un peu les tâches, pour aller le plus vite possible. Donc maintenant, Age, les trois premières colonnes ici sont à 131, elles étaient à 1048. Pourquoi elles sont passées de 131 à 1048? Ben, il y a un facteur 8 entre les deux. Ben, pourquoi? Ben, parce que on est maintenant, je les ai convertis en int 8 et pas en int 64. Et pourquoi ici j'ai 524? Ben, parce qu'avant il était à 1048, on est sur un facteur 2. Pourquoi? Ben, parce que je suis en 32 et plus en 64. Tout ça a été fait de façon automatique. Maintenant, on va attaquer la mission. Donc sur la mission, on a demandé de convertir les colonnes de type object. Donc là, j'ai sélectionné ici, j'ai pris mon data frame, j'ai sélectionné cette fois-ci les colonnes de type object avec la méthode select dtypes et directement j'ai appelé la méthode memory usage pour voir la taille que ça prend. Donc là, il me met 1048, mais c'est faux. Si on veut, c'est une estimation quand on est comme ça. Si on veut avoir la vraie valeur, on appelle memory usage et on met deep pas true. Et si je mets 10 pas true, vous voyez la différence. Hein. Donc, c'est ça les vraies valeurs. Donc, c'est ça qu'il va falloir essayer d'optimiser. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est pertinent, oui ou non, de convertir des colonnes en catégories. Il faut juste comprendre ce que c'est une catégorie. On va dire qu'une catégorie, c'est quelque chose de fixe ou qui est amené à peu évoluer et que vous pourriez donc... je vais vous donner, on va le voir avec tous les exemples, ça va être plus simple à comprendre. On a la colonne ici, gender, qui est la colonne genre. Ici, c'est le nombre de lignes que j'ai sur mon data frame, donc j'ai 131 lignes. Ici, j'ai fait un df select dtypes de nouveau mes objets de type object et j'ai regardé le nombre de valeurs uniques. Et donc, pour ma colonne genre, j'ai deux valeurs uniques dedans. En gros, j'ai male et female qui correspondent à homme et femme. Ça, c'est typiquement une colonne qu'on peut considérer comme catégorique. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut prendre concrètement que deux valeurs. S'il faudrait la modifier, je pourrais la modifier. Si vous mettez en format catégorique, vous pouvez ensuite rajouter des catégories, mais en général, c'est des colonnes qui vont être fixées où vous allez avoir peu de changements. Là, en l'occurrence, une colonne genre, on peut s'imaginer que le data frame va rester comme ça avec uniquement male ou female. Donc celle-ci, je vais la convertir en catégorie. Occupation, je ne sais pas trop ici quand je le vois comme ça parce que j'ai 131 lignes et j'ai quand même 19 valeurs uniques. Alors je vais regarder à quoi ça correspond les valeurs uniques, c'est ce qu'on voit ici. Donc occupation en anglais, c'est les métiers si vous voulez. Et donc c'est le data frame, ça fait référence à des individus et on a un renseignement sur leur métier. Est-ce que je considère cette colonne comme une catégorie? Moi, j'aurais tendance à dire non parce qu'on peut avoir une infinité de métiers, pas une infinité, mais on peut avoir beaucoup de métiers différents. Donc c'est pas, pour moi, c'est pas un vrai candidat pour mettre cette colonne en catégorie. Si vous comprenez pas pourquoi, moi je le considère pas comme une catégorie, c'est pas grave. Dans l'émission suivante, je vous montrerai au fur et à mesure ma propre définition de comment on devrait convertir une colonne object en catégorie. Vous n'êtes pas obligé ensuite de suivre ma logique, mais l'idée c'est pas de convertir bêtement des colonnes object en catégorie, c'est de le faire uniquement quand c'est pertinent de le faire et en sachant qu'on peut aussi convertir des colonnes numériques en catégorie, mais ça je ferai des émissions spécifiques là-dessus. J'ai aussi la colonne favorite color. Elle était ici, j'avais 9 valeurs uniques. Là, en gros, c'est un renseignement pour chaque individu sur ses couleurs préférées, bleu, vert, et ainsi de suite. On pourrait peut-être la considérer comme on pourrait peut-être la formater en catégorie. Ça se discute. Moi, j'ai décidé dans cette mission de ne pas la prendre en catégorie. Et en gros, j'ai décidé de convertir uniquement 3 colonnes object en catégorie. Les 3 colonnes, c'est genre, c'est le niveau d'éducation et le statut marital. Pourquoi? Parce que genre, je sais que c'est male ou female. Le niveau d'éducation, a priori, ils en ont spécifié 4 et ça va être peu ou pas amené à évoluer, et le statut matrimonial, il y en a 4. Là aussi, c'est quelque chose qui va être amené à ne pas évoluer ou peu évoluer. Donc, c'est celle-là que moi, je considère comme des colonnes qui peuvent être castées en catégorie, donc formatées de type objet à type catégorie. Ça se discute, hein, on aurait pu ouvrir un débat en disant qu'on aurait pu formater les 5 ou peut-être juste 2 et ainsi de suite. Moi, j'en prends 3 pour l'exemple. Et comme je vous l'ai dit, dans d'autres missions, je reviendrai sur ce formatage en catégorie et ça va devenir de plus en plus limpide pour vous. Donc là, j'ai juste fait un filtrage où j'ai dit, tu me prends ces 3 colonnes et tu me dis la taille qu'elles ont. Donc ça, c'est la taille qu'elles ont actuellement.
Là, j'ai la taille totale de toutes celles-là, hein, donc j'ai fait un copier-coller de ça et j'ai rajouté derrière la méthode sum. Vous voyez comment vous pouvez commencer à utiliser Pandas, hein. Là, j'ai appelé mon data frame, j'ai fait une sélection sur colonne, j'ai appelé memory usage, j'ai appelé sum, et il m'a fait une agrégation, donc la somme totale de tout ça, et je l'ai stocké dans une variable qui s'appelle all memory usage. En gros, mes trois colonnes, pendant ce temps, elles font cette taille-là. Ensuite, pour formater en catégorie, bah, c'est très simple, hein. Vous appelez votre colonne. Donc, moi, j'ai dit que je voulais le faire sur les trois colonnes. Vous appelez votre colonne gender et derrière, vous appelez la méthode asType et vous lui dites que vous voulez faire un formatage en catégorie, et vous pouvez le faire là en appelant d'abord la colonne gender, ensuite education level et ensuite marital status. Vous pouvez le faire comme ça. Là, ça reste possible parce qu'on n'a que trois colonnes, mais ça va être assez long à faire. La seule chose que vous avez à retenir, et prenez l'habitude, c'est de voir si c'est des méthodes qu'on lance sur objet série ou objet data frame. Là, le hasType, je l'ai lancé sur un objet de type série puisque j'ai appelé un data frame et j'ai fait une sélection sur une seule colonne. Quand je fais une sélection sur une colonne, ça me retourne un objet de type série. Ça veut donc dire que hasType, je peux l'appliquer sur une série, mais le hasType, la méthode hasType, je peux aussi l'appliquer sur un data frame. Et donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé mon data frame, j'ai fait une sélection de mes trois colonnes et j'ai directement fait un hasType. Donc ça me permet en fait ici de lancer l'hasType sur mes trois colonnes. Ça permet de le faire en une seule ligne plutôt que de le faire en trois lignes. Il y a les deux manières de faire. Vous faites comme vous voulez. En tout cas, dans les deux cas ici, je n'ai pas modifié mon data frame. Si je veux faire une modification, je vais faire soit une assignation, soit mettre in place égale true. Là, je vais faire une assignation. Donc, je vais dire que les trois colonnes de mon data frame, bah, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est les trois colonnes de mon data frame avec le formatage catégorie. Voilà. Et maintenant, si je lance ça, on voit bien que ça a été pris en compte. Là, ça n'a pas été pris en compte parce que je n'ai pas lancé ça. Mais maintenant, je vais le faire. Et là, il m'a bien fait le formatage. Il me dit bien maintenant que je lui ai demandé les dtypes le type de données de mes trois colonnes. Il me dit bien que maintenant, c'est des colonnes catégoriques. Donc, pourquoi j'ai fait ça, hein, puisque dans la mission, ils ont demandé de le faire, mais on va se poser la question, pourquoi j'ai eu besoin de faire ça? Et maintenant, je vais vous montrer la taille que ces trois colonnes prennent. Donc, pour faire ça, je resélectionne mes trois colonnes, je relance une méthode memory usage, je remets deep à tout, et voilà. Et on va voir la taille que ça prend. Ça, le total de tout ça, je vais le stocker dans une variable qui s'appelle new memory usage. Donc, new memory usage, ça correspond à quoi? Ça correspond à mon data frame, mes trois colonnes avec la méthode memory usage et un sum. Donc, j'ai fait une agrégation. Donc, ça va me retourner un nombre unique. Et le nombre unique, c'est 1647. Si vous n'avez pas suivi tout ce que j'ai fait, en gros, qu'est-ce que j'ai fait? Avant de faire le formatage de type objet à type catégorique, mes trois colonnes en question, elles avaient une taille de ça, 26 232. Une fois que j'ai fait le formatage et que je suis passé du format objet au format catégorique, ça a permis de réduire la taille de la mémoire utilisée pour ces trois colonnes et on a 1647. Ça correspond à une réduction de presque 94% de l'espace mémoire. Voilà à quoi ça sert. Une des raisons pour lesquelles vous devriez formater des colonnes object en colonnes catégorie. Donc là, je suis allé assez vite. C'est comme je vous le dis d'habitude, ne vous inquiétez pas puisque je vais refaire l'émission sur ce formatage. La seule chose que vous avez à retenir, je vais revenir sur l'intitulé de la mission pour que ça soit clair. La seule chose que vous avez à retenir, il y a deux choses à retenir, c'est prenez la décision de formater objet en catégorie si c'est pertinent de le faire. Si vous ne voyez pas encore quand c'est pertinent de le faire, soyez patient et au fur et à mesure des missions, vous allez comprendre naturellement quand on devrait faire le formatage et quand on ne devrait pas le faire. Et la deuxième chose à retenir, c'est qu'on fait ce formatage afin de gagner au maximum en espace mémoire. Et quand on se rend compte qu'on peut gagner énormément en espace mémoire avec l'objet de type, enfin pas l'objet, pardon, le type catégorie, et c'est un type spécifique à Pandas. C'est Pandas qui a créé ce type-là pour gagner justement en espace mémoire. Et vous pouvez faire d'autres choses avec les catégories et on verra ça dans d'autres missions. Donc version finale, ce que vous devez retenir, c'est ça. Si vous avez des questions, parce que là j'aborde peut-être un sujet qui est nouveau pour vous, n'hésitez pas à poser vos questions directement sur la page de la vidéo YouTube. Abonnez-vous si vous voulez voir la suite des vidéos.